Bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique. C'est le moment de vous présenter le journal parlé en langue française. À la présentation, Raymond Prosper Nyonguru. Commençons d'abord par le sommaire. La monnaie en circulation est devenue insuffisante au Burundi du fait que le secteur du café qui générait cette monnaie chaque année a été mis dans les mains des privés. Les détails, ce sera dans ce journal. Les valeurs de la culture burundaise n'ont pas été dénaturées car beaucoup d'entre elles sont conservées par les citoyens burundais. Ce n'était que le sommaire. Le développement, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, la monnaie en circulation est devenue insuffisante au Burundi du fait que le secteur du café qui générait de cette monnaie chaque année a été mis dans les mains des privés. Reportage signé Benoît Sindaïgouagne. La monnaie en circulation est devenue insuffisante du fait que le secteur du café a été mis dans les mains des privés et que ces derniers avaient promis à l'État de donner des frais en contrepartie, ce qui n'a pas été honoré. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha l'a dit le 31 octobre 2023 à Bujumbura devant les deux chambres du Parlement réunies. Ibi vy'ikawa vyo no kubiraba neza kuko ivy'ikawa les partenaires nkuko twabita kijya gihe partenaire technique financier batubwiye bati tubaha amafaranga mugaba condition yuko mu privatize ikawa. Concernant les cafés, les partenaires techniques et financiers nous ont dit que la condition de débloquer les aides est liée à la privatisation du secteur du café. En conséquence, ceux qui ont bénéficié de ces privilèges n'ont pas donné des frais promis. Encore plus, l'État a eu un problème de continuer de mettre des frais en circulation car le café qui est la source des monnaies n'est plus comme avant la privatisation du café. L'État émet des frais en circulation à partir de l'achat du café. Aujourd'hui, c'est vrai, on cultive et on a une bonne production. Mais aujourd'hui, l'État n'est plus à mesure de mettre la monnaie en circulation. Ce qui justifie cette carence de monnaie en circulation. L'émission de la monnaie que nous utilisons aujourd'hui date de 2018. Uno musi nta cadre nimwe redifise yo kwejekta amafaranga mashasha mu bene gihugu. Ni kibazo rero nibaza ko arico ari na consequence yibi yuko usanga amanoti en circulation ari make kuko uravye no munsi amafaranga dufise en circulation na amafaranga qui date de 2018. Sur la question soulevée par le président de Chambre basse du Parlement, Daniel Geraz Ndabirabe, en rapport avec l'extraction des terres rares, Gervais Ndirakobucha a répondu que l'État est en train d'examiner les conventions pour qu'il n'y ait pas la perte. Wavuze kontra ya terre rare, wavuze na kontra iri hagati ya ARCT na ITES. Vous avez évoqué les contrats des terres rares et les contrats entre ARCT et ITS. Tous ces contrats sont en train d'être étudiés pour voir l'investissement de tout un chacun afin que ces contrats soient gagnant-gagnant, pour que l'investisseur ne perde pas aussi bien que l'État. Mais la question est de savoir à quand on terminera ces contrats. Quand on essaie de voir ces contrats, on y trouve des problèmes. Si un problème d'ordre juridique naît, on devrait porter plainte aux instances de Paris. Arrivé à Paris, on renvoie à d'autres ratifications. C'est un problème. Uragenda ukayishikamwe indani ugaca usanga tribunal yo kuburaniramwo iri Paris. Hajya winjiye indani uri kurakora iki ugira ushike ugaca usanga haje ramification. Vous saurez que le Premier ministre répondait à ces questions lors de la présentation du rapport de l'État, édition 2022-2023. Les valeurs de la culture burundaise n'ont pas été dénaturées, pas du tout, car beaucoup d'entre elles sont conservées par les citoyens burundais. C'est du moins les propos d'Emile Moroha. Il est historien et ancien professeur des universités. Suivez-le. Iyo bavuze umuco w'ikirundi ni kuvuga iki hariho kumbure ibintu biranga abarundi
bibaranga mu byo bavuga mu byo bakora mu mvugo mu ngiro n'ibihe bwa mbere nuko bafise ururimi rumwe ikirundi. Quand on parle de la culture burundaise, premièrement, les Burundais parlent la même langue, alors que les autres pays parlent des langues différentes. Concernant cette culture burundaise, les Burundais partageaient les vivres, ils faisaient des échanges de produits récoltés, des courges contre les haricots par exemple. On invitait aussi les voisins pour partager les boissons. C'était une bonne culture pour dialoguer. Alors, moi je pense que la culture burundaise n'a pas été beaucoup dénaturée. On devrait même enseigner dans les écoles ce qui est de bonne ou mauvaise culture. Bakanavyigisha hanyuma bakaraba hanyuma umuntu yagaheda kabona mugabo byo kuvuga bati ujya muntu ntikwije yambaye umenga nk'umubindo wumva ivyo ni ibintu rero niyumvira ko bizoguma bihinduka bukebuke kandi niyumvira ko atari ibintu byinshi cyane niko niyumvira jewe. Les citoyens de la zone Buyenzi, c'est dans la commune Mukaza à mairie de Bujumbura, sont contents du fait que beaucoup de routes de cette zone ont été pavées. Ils demandent que celles qui restent soient aussi pavées. Gilles Verne Nakimana pour plus de détails. Malgré un grand nombre de routes de la zone Buyenzi qui sont pavées, il y a encore d'autres qui ne le sont pas. Les habitants de Buyenzi salient le pas déjà franchi, mais ils demandent que les routes qui restent soient pavées. Dans le cas contraire, cela peut être la cause pour plusieurs maladies. Turashima ko hafi Buyenzi zima bamaze gushiraho pave mu kuvuga yuko mu mabarabara Nous sommes contents car presque toutes les routes de la zone Buyenzi sont pavées. Il reste seulement 6 routes qui ne sont pas pavées. Nous demandons que les routes qui restent soient pavées au cas où dans les routes non encore pavées s'observent des nids de poules qui peuvent contribuer dans la transmission des maladies comme la malaria, le choléra, etc. suite à l'eau stagnante qui s'y trouve. Za malaria na zimwe twita za choléra canke bakinya urumva ibyo byose n'ibintu biba bizana ingaruka mbi ku banyagihugu. Si ces inquiétudes des citoyens de Buyenzi, Chef Niyonkuru, le chef de zone Buyenzi, les tranquillise. Ego murazi yo gukora amapave ni biva n'umugambi wa leta. Vous savez que le pavage est un programme étatique. Le programme doit suivre un calendrier. Il y a quelques routes qui sont pavées. Le programme est que toutes les routes de la zone Buyenzi soient pavées. Ceux qui ne le sont pas encore, c'est que les moyens ne sont pas encore disponibles. twovuga yuko uburyo butaraboneka kugira ngo ibyo barabara atarasaswaho amabuye nayo ni ashikirwa. Signalons qu'un grand nombre de routes de la zone Buyenzi sont pavées. Les occupants du site Sobel doivent être déplacés pour être installés dans les communes de Kabezi et Motimbizi. C'est du moins les propos du gouverneur ingénieur Désiré Nsengiyumva. Il est le gouverneur de la province de Bujumbura. Je vous prie de le suivre. Turi mu bihe byo kuraba ngene iyi site yo kugagwa mu kuyugara rero bigenda buke buke. Ni kuvuga twafise abantu dusanzwe dukorana n'abapartenaires abo nabo tubasaba. Pour le moment, on est en train de voir comment ce site pourrait fermer. La fermeture se fait progressivement, c'est-à-dire que nous avons des partenaires qui nous aident et pour le moment, nous leur demandons de l'aide concernant l'alimentation, sans oublier l'aide concernant le déménagement pour que ces gens trouvent un endroit où vivre parce qu'ils ne resteront pas ici éternellement. Vous vous souvenez de là où ils sont venus à cause des inondations et l'État est en train de chercher un autre endroit où ils doivent aller vivre. Dushishikara kubahimiriza ahubwo kwisuganya mu buryo bazobahaye bwo kuja gupanga baronda ahandi hantu baja gupanga ahandi hatari mu Gatumba
Nous ne voulons pas qu'ils retournent là où ils vivaient. Par contre, nous les sensibilisons pour qu'ils aient conscience qu'ils doivent se déplacer pour quitter Gatumba et vivre là où il n'y a pas risque d'inondation. Pour les plus pauvres, l'État a disponibilisé des parcelles se trouvant à Mubimbi et dans la commune d'Okabezi. Autre chose, nous avons une association qui nous aide et qui nous demande quelques individus qui peuvent avoir des maisons préconstruites et pour bien vivre dans leur pays. C'est vrai, ils ne peuvent pas rester dans ce site, ils doivent s'adapter à une autre vie ailleurs. S'ils pouvaient nous dire de leur octroyer des tôles pour construire des maisons, nous le ferons. En plus, nous avons d'autres partenaires qui pourraient nous aider. C'était le gouverneur de la province de Bujumbura. Dans quelques instants, nous poursuivons avec ce journal. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport. Obtiens des billets promotionnels. Participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Clôturons ce journal par l'actualité internationale avec Patrice Kini. La rébellion séparatiste à dominante Touareg a revendiqué mardi 31 octobre avoir pris le contrôle d'un camp tout juste évacué par la mission de l'ONU à Kidal. Cette ville stratégique au nord du Mali représente un enjeu majeur de la bataille pour les territoires entre l'État central et les groupes armés. Un élu local exprimant sous le couvert de l'anonymat a confirmé à l'AFP que les groupes qui viennent de reprendre les armes contre l'État malien ont occupé les camps, sitôt celui-ci délaissé par la MINISMA. Le cadre stratégique permanent CSP prend désormais le contrôle des entreprises abandonnées par la MINISMA à Kidal, selon un communiqué de cette alliance des groupes armés. Un convoi de casques bleus composé de plus de 100 véhicules avait auparavant quitté les camps en direction de Gao, grande ville du nord à environ 350 km. C'est le troisième et le dernier cas évacué par la MINISMA dans la région de Kidal après Telasit et Aguelok. Kidal est le 8e camp que les MINISMA quittent depuis août dans le nord et le centre, sur une dizaine. La MINISMA, dont les effectifs ont tourné autour de 15 000 soldats et policiers et dont plus de 180 membres ont été tués dans des actes hostiles, est censée être partie d'ici 31 décembre. La MINISMA qui avait fait en sorte au départ de remettre ces camps aux autorités maliennes part désormais sans le faire. Elle se plaint de la non-délivrance d'autorisation de vol qui la force à entreprendre les longs et dangereux trajets par la route en s'exposant aux attaques et aux engins explosifs improvisés des djihadistes. Une foule animée qui s'agite autour de ce qui est présenté comme la dépouille d'un homosexuel déterré pour être brûlé. Des images ont causé l'émoi au Sénégal où l'homosexualité est pourtant mal vue. Les faits ont été commis à Kaolack et 4 personnes soupçonnées de faire partir des commanditaires ont été arrêtées comme l'a annoncé un responsable local de la police, confirmant sous le couvert de l'anonymat une information de la presse sans donner plus de détails. Bien que très rare, l'exhumation d'une personne présentée comme homosexuelle n'est pas une première au Sénégal. En 2008 et en 2009, au moins 2 cas ont été documentés dans le centre et l'ouest. Selon plusieurs médias, les proches des défunts avaient cherché à l'enterrer dans la ville sainte de Touba, à environ 2 heures de route. Mais l'information concernant son homosexualité l'avait précédé et la permission de l'inhumer là-bas avait été refusée. Les proches avaient alors tenté de l'inhumer près de sa maison. C'est le voisinage, cette fois, qui serait opposé, jusqu'à ce qu'on lui creuse une sépulture à Laona Niassen et que cette nouvelle se propage elle aussi. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.
Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique qui a fait que les images et le son parviennent sans problème. Merci à messieurs les réalisateurs de ce journal, Raymond Prosper-Nyong'o qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer de bons moments en compagnie de votre télévision préférée, BTV. À la prochaine.